après 2 journées de heurts au palais du Peuple, l'Assemblée nationale qui devait se retrouver en plénière hier à l'appel de sa présidente Janine Mabunda, émeute. L'Assemblée nationale qui devait se retrouver en plénière à l'appel du secrétaire général de l'Assemblée nationale, suspension de ce dernier, échauffourée et finalement plénière. Alors, que se passe-t-il à l'Assemblée? Comment tout cela doit-il se passer? Va-t-on vers une destitution annoncée? Va-t-on vers une qualification de la majorité? Toutes ces questions, nous les posons aujourd'hui avec face à face 2 invités. Alors, le premier, il est bien défini. Il s'appelle Luquin Kassongo Mwadiam Vita. Il est élu PPRD de Kamina dans le Olomami. Il est secrétaire permanent adjoint du PPRD. Pourquoi je dis qu'il est mieux défini? Parce que lui, il est FCC. Le deuxième, il est aussi bien défini, mais un peu moins bien dans le sens où on sait qu'il est de l'opposition. Il est élu Mouvement social MS Lamouka de Bounia dans la province de l'Itourie. Son nom c'est Irachan Gracien de Saint-Nicolas. Il est de l'Union Sacrée. Alors, on va définir tous ces concepts au cours de cette émission. Une émission que je présenterai avec Thierry Kamboudi. Thierry Kamboudi, bonsoir. Bonsoir, Christian Sakono. Alors, monsieur Gracien de Saint-Nicolas, parlez-vous lingala? Tout ce que vous voulez. Monsieur Lucas Kassongo, vous ne parlez pas bien lingala. Donc, on va essayer pour notre public de parler majoritairement français. Et si quelques mots se glissent en lingala, je les traduirai pour vous, monsieur Lucas Kassongo. Alors, on ne va pas revenir sur les images de ces 2 jours. Une Assemblée nationale en ébullition. Hier ratée, aujourd'hui ratée, puis plénière. D'abord sur ces images, monsieur Luquin Kassongo Mwadiam Vita, honorable, réaction? Merci Christian de la parole. Et nous saluons les auditeurs qui nous suivent à ce moment à travers la République et de par le monde. Et les images d'hier et d'aujourd'hui nous rendent très mal à l'aise parce que la population qui nous a mandatés ne voulait pas participer à ce genre de scénario, à ce genre de théâtre que nous avons vécu hier et aujourd'hui. Effectivement, hier, nous étions invités tous par notre bureau pour examiner les rapports de la commission suivi qui avait auditionné les DG de la Régie des eaux et de la SNEL. Et il fallait nous présenter les rapports. Et quand nous sommes arrivés, au moment qu'on attendait les bureaux, nous avons vu les collègues de l'IDPS monter au podium, détruire systématiquement et les chaises, et le bureau, et notre podium. Et nous, on n'en revenait pas. Et la population a vu les images, les personnes sont identifiées, et tous applaudissaient. Ils acclamaient que c'était ça, l'union sacrée pour la nation, de la nation, je ne sais pas. Et moi, je me dis, si on doit avoir une union sacrée qui va détruire le patrimoine de l'État, et nous sommes où là? Et la population ne nous a pas mandatés pour ça. Nous avons reçu les appels de nos électeurs qui ont désapprouvé cet état des choses. Et c'est anormal. Nous sommes à l'hémicycle et pas pour cette législature. De 2006 à ce jour, on n'a jamais vécu ce que nous avons vécu hier. Aujourd'hui, vous avez encore vu également ce qui s'est passé. Même scénario. On ne sait pas comment les militants de parti se sont introduits dans l'hémicycle pour arriver au scénario d'échange de coups, de balles, de bâtons, de projectiles. Il y a eu des blessés, alors que c'est un endroit approprié pour les honorables députés que nous sommes. Et c'est le temple de la démocratie, là où on ne doit pas se tabasser, là où on ne doit pas s'insulter, c'est là où les débats démocratiques doivent se tenir. Et pour nous, c'est étonnant et c'est une honte pour la République, parce que les images ont circulé de par le monde. Quelle est
le message que nous donnons? Quelle est l'image de la République que nous donnons aux autres États? C'est une honte pour la République et nous ne souhaiterons plus que ce genre de pratiques puissent se répéter dans notre pays. Sincèrement, on a désapprouvé ces comportements et nous les condamnons avec fermeté, avec la dernière régie. Et la démocratie ne signifie pas destruction, la démocratie ne signifie pas violence. La démocratie, c'est la défense des opinions, la défense des idées. Voilà pourquoi nous disons ce que nous avons vu hier et aujourd'hui, ça dépasse notre entendement et ça nous déshonore. Monsieur Irachan Gratien de Saint-Nicolas, réaction. Moi, je ne comprends pas pourquoi les collègues Kassongolike est en train de se lamenter. Parce que pour moi, il n'y a rien qui s'est passé de grave. Parce qu'il y a tout juste une plénière qui devrait se passer la journée du lundi, mais une plénière qui était totalement irrégulière, qui n'a pas suivi les dispositions de notre règlement intérieur. Et voilà, donc on ne peut pas accepter, on ne peut pas gérer une plénière, une assemblée nationale comme si c'était les affaires d'une propre maison. Donc il y a des dispositions qui régulent la tenue d'une plénière. On ne peut pas se réveiller un matin et on programme une plénière. Ça ne se fait pas comme ça. Conformément à l'article 60, alinéa 4 de notre règlement intérieur, on doit tenir une conférence des présidents. Et la conférence des présidents doit indiquer les sujets à traiter à l'ordre du jour. Il n'y a pas eu conférence des présidents. Quand vous prenez l'article 70 de notre règlement, on doit remettre les documents de travail que le député est censé analyser au moins 48 heures avant. Mais on n'a pas vu ces documents de travail. Mais comment voulez-vous qu'on tienne une plénière d'une façon irrégulière? Non, ça ne peut pas passer comme ça. Et ce qui est grave, l'ancienne présidente Mabunda envoie un communiqué en disant que l'ordre du jour, c'est pouvoir analyser les rapports des commissions suivies, les dossiers régis des OSNL. Moi, je suis de cette commission, c'est nous qui travaillons sur ces rapports-là. Et je sais que ces rapports ne sont pas au complet parce qu'on ne les a pas validés. Mais par quelle magie des rapports qui n'ont pas été validés en commission vont passer miraculeusement en plénière? Nous, on a trouvé qu'il y avait des pièges dans cette plénière, des dispositions irrégulières, et normalement, on ne peut pas se réveiller une nuit et vous avez les messages à 20h, 22h, 23h, plénière le lundi. On est dimanche soir. Non, mais comment on peut convoquer une plénière comme ça? Irrégularité totale. Et on doit quand même nous respecter, nous sommes des honorables députés. Donnez-nous le temps de pouvoir préparer une plénière conformément aux dispositions de notre statut. Donnez-nous le temps de pouvoir analyser les documents au moins 48 heures avant. Donnez-nous quand même, respecter nos présidents qui sont les présidents des regroupements, des commissions à travers la conférence des présidents, de telle façon que les sujets n'est pas dicté à l'ordre du jour. Et c'est pour cela, nous vous disons qu'il n'y avait pas raison qu'il y ait tenu des plénières. Même si on n'a pas empêché que cette plénière puisse se tenir, mais il n'y avait pas raison. Donc on ne se voile pas la face. Et quand nous étions dans la salle, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un groupe de gens qui étaient en train d'animer dans la salle pour dire non, mais les procédures n'ont pas été suivies tout simplement pour qu'il y ait plénière. Et après, on va éteindre la lumière d'une façon délibérée. Il n'y a aucun député de l'opposition, aucun député de l'Union sacrée, aucun député du cash qui tient les commandes de la lumière de la salle. On va éteindre pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et ce sont les députés du PPRD, surtout avec ceux-là dans la plateforme FCC, qui vont engager les combats. Ils vont engager les combats en commençant à bloquer le secrétaire général, qui ne devrait que faire son travail normalement, conformément aux dispositions qui existent.
aux dispositions administratives. Et il faut séquestrer le secrétaire général. Et que nous, on ne peut pas assister qu'on puisse tuer le secrétaire général quand nous sommes présents. Et c'est comme ça que nous sommes allés empêcher. Mais malgré cela, ces députés sont bien identifiés. Donc, ils ont éteint la lumière. Ils ont ordonné qu'on éteigne la lumière pour pouvoir séquestrer le secrétaire général, pour le tuer dans l'obscurité. Et c'est comme ça que nous, on a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et on a sauvé le secrétaire général, heureusement. Et vous voyez, vous avez vu les images qui ont circulé. Donc ce sont des provocateurs, des gens qui agissent en victime. Et ils sont les premiers à pleurer devant le monde, vous voyez. C'est eux qui avaient rejeté le monde. Ils avaient dit non, mais la communauté internationale, c'est notre lit, on ne peut pas entrer dedans. Aujourd'hui, c'est eux qui pleurent. Alors, laissez la Constitution passer normalement dans les pays. Nous sommes en train de respecter la Constitution. Ça, c'était pour vos réactions à ce qui s'est passé hier. Anormal, normal. Maintenant, laissez-moi vous indiquer les règles de ce grand débat pour que vous ayez un temps de parole équitable. Chacun va d'abord parler 5 minutes. On va brosser la situation. Bon, comme on l'a un peu plus ou moins brossé, je voudrais aussi préciser que vous êtes le président de la commission PAJ, commission politique, administrative et juridique, et que donc vous siégez à la conférence des présidents à ce stade. Donc, 5 minutes de parole par personne sur les 3 principaux sujets du jour: le fonctionnement de l'Assemblée nationale, destitution du bureau et requalification de la majorité. Ensuite, le débat s'ouvre, mais pendant 5 minutes, vous avez seul la parole. Je ne sais pas qui va commencer. Non, là on était qu'à l'impression que les uns et les autres ont sur ce qui s'est passé hier. Je pense que Christian Lusako, c'est assez grave ce qui s'est passé pour ne pas être souligné, même si l'un de nos invités a semblé le minimiser. Je commence par le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Vous avez déploré ce qui s'est passé, mais qui, selon vous, est à la base de la situation d'aujourd'hui particulièrement, où on a vu des militants des différents partis politiques se rentrer dedans au Palais du Peuple? Merci, monsieur le journaliste. Heureusement, nous étions en plein jour, dans une salle électrifiée, là où on a vu qui est qui a posé quel acte, parce que nous les avons dans nos téléphones, les messages ou les images ont circulé. Et quand j'ai suivi mon collègue d'en face dire qu'on a voulu séquestrer le secrétaire général, je suis déçu. Comment s'est passée la scène? On a convoqué la plénière. Il dit qu'il n'y a pas eu conférence de président. Ce n'est pas chaque jour que nous nous réunissons en conférence de président à faire la plénière. On s'est réunis en conférence de président que lorsqu'il y a de nouvelles matières qu'on va inscrire au calendrier, parce que le calendrier est adopté au début de la législature, et lorsqu'il y a des questions d'actualité qui demandent que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour, c'est à ce moment-là qu'on ne peut pas seulement arriver à inscrire le matière sans passer par la conférence de président. On convoque la conférence de président pour expliquer, conformément à ce que nous avons adopté au début de la session, il y a des matières que nous voulons inscrire au calendrier, on en débat et on soumet ça à la plénière. Ce qui n'a pas été le cas hier. Il n'y avait pas de nouvelles matières et c'est ça la pratique parlementaire. Oui, mais la matière inscrite à l'ordre du jour, selon son témoignage, n'avait pas encore été vidée au niveau de la commission. Nous ne sommes pas membres de la commission. Moi, je suis membre de la PAJ. Il est membre de la commission. Et comment, si nous avons tous l'expérience, moi je ne suis pas ma première expérience au Parlement, c'est anormal qu'on ne puisse pas adopter une matière en commission, que la matière se retrouve en plénière. C'est extrêmement grave cette déclaration. Comment on pouvait mettre à notre disposition, parce que c'est lui qui doit défendre les rapports sur le président de la commission. Revenons aux incidents. Qui, selon vous, sont à la base de ces incidents? Ce sont nos amis de l'opposition, du FCC et de la Mouka, qui étaient devant, vous les avez vus. Nous pouvons prendre les images, vous allez identifier. Quand il vous dit que c'était dans l'obscurité, moi je suis quand même étonné que les collègues puissent déclarer
publiquement ce qui n'a pas été vrai hier. Comment on est arrivé à atteindre l'électricité? C'est quand ils ont tout détruit systématiquement. On a demandé aux honorables députés que la salle n'était plus appropriée pour tenir une plénière. Et avec les désordres caractérisés, on nous a demandé de quitter la salle. Même quand nous tenons le plénière, à la fin de la plénière, on demande aux honorables députés, 5 à 10 minutes après la levée de la plénière, on éteint l'électricité pour permettre aux administratifs d'aller. Parce que ce n'est pas éclairé matin, midi et soir. Il y a un service qui travaille. Nous étions déjà au-delà des 17 heures. Le travail administratif s'arrête à 15 heures. Exceptionnellement, lorsqu'il y a la plénière, les administratifs restent. C'est quand ils ont détruit tout systématiquement. Qu'est-ce que vous entendez par tout détruire systématiquement? Vous avez vu vous-même. Oui, mais on a vu ce qui a été détruit. Les chefs de membres de bureau. Oui. Les podiums. Oui. Et même notre tribune des honorables députés. Oui. On a tout détruit. Oui. C'est comme ça. C'est fini? C'est ça, tout détruire systématiquement? Moi, je pensais que, parce que l'Assemblée, la salle de congrès... Oui, la salle de congrès, il y a des chaises. Je vous en prie, oui, Ouais. oui, allez-y. Les chaises ne sont pas détachables. Ce sont les chaises bloquées. Et à la fin, les chaises qui sont... Il y a eu... On a tout, les chaises, tout ce qui était mobile, on a détruit. Les micros ont été détruits. Et c'est comme ça que, quand on s'est rendu compte que la salle n'était plus appropriée pour tenir la plénière, on a demandé aux honorables députés de partir. Et on a éteint l'électricité. Quand ils sont venus avec le secrétaire, ils sont allés prendre en otage le secrétaire général de l'administration. On est venu avec lui dans la salle, c'était éclairé. Et nous avons les images, vous les avez vues, vous tous. On a éteint la lumière, on est venu... On a éteint la lumière à la fin. C'est qui a éteint la lumière? Il y a un service administratif que nous ne gérons pas, nous les députés. Qui a le droit d'éteindre la lumière alors que des députés sont encore présents dans la salle de congrès. Oui, ce n'est pas pour la première fois, il est conscient, tout le monde le sait. Quand vous terminez la plénière, 10 minutes après, on éteint la lumière. Revenons aux incidents d'aujourd'hui. Okay, parce que j'avais surtout posé la question par rapport aux incidents d'aujourd'hui. Concernant ceux d'hier, nous reviendrons à votre co-débatteur. Qui sont à la base des incidents d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous étions dans la salle de spectacle aujourd'hui, parce que nous étions d'abord dehors, on ne savait pas dans quelle salle nous devrions nous introduire. On nous a dit que la plénière se tiendra dans la salle de spectacle. Tous les députés sont entrés. Il n'y avait pas de problème. Nous sommes restés dans la salle. Et les échauffourées ont eu lieu quand le président intermédiaire de l'UDPS voulait entrer avec la garde. En entrant aujourd'hui, on nous a dit, pour sécuriser la salle, on n'avait pas besoin des assistants, on n'avait pas besoin de garde du corps, et même le député était checké, parce qu'hier, on a suspecté qu'il y avait les armes qui étaient dans la salle. Aujourd'hui, nous étions obligés d'être checkés tous avant d'entrer. C'est comme ça que quand le président AI de l'UDPS venait entrer, l'honorable Jean-Marc, il ne voulait pas entrer seul. Il avait avec lui les policiers, les gardes. Et les policiers qui assurent la sécurité lui ont dit qu'il n'allait pas entrer avec. C'est à partir de là qu'il y a eu des efforts. Quand vous voyez dans les escaliers, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que ça dégénère. Oui, mais c'est entre qui et qui? La précision est de taille parce qu'on a vu un groupe de jeunes venir on va dire de là où il y a le bureau, les bureaux des membres du bureau, permettez la tautologie, et un autre de l'autre côté où non, les membres devait se tenir la plénière. Membres du bureau n'ont pas les bureaux devant. Ils ont les bureaux derrière. Oui, mais justement, il y a un premier groupe, on avait des confrères sur place, oui. On avait des reporters sur place, oui. Qui ont décrit la situation. Un groupe de jeunes est venu de l'autre côté, là où il y a les bureaux des membres du bureau, et un autre groupe de jeunes. Il y a deux salles en parallèle. Oui. Il y a la salle de spectacle et la salle de banquet. Je parle du côté où il y a les bureaux. C'est ce que je dis. Non, pas, il y a, quand vous entrez, il y a les halls. De part et d'autre, il y a deux salles. Tout à fait. Il y a la salle là où nous étions et la salle de spectacle et de banquet. Mais c'est deux groupes de jeunes qui s'affrontaient. S'il ne s'agissait que d'une affaire de contrôle et des gardes emmenés par M. Jean-Marc Abound, comment vous expliquez que notre groupe se soit attaqué avec du matériel, avec des pierres, des bâtons à celui qui était de l'autre côté? Nous étions à l'intérieur. Mais quand nous sommes entrés, il n'y avait rien comme problème.
Nous étions dans la salle tous. Et celui qui est venu nous alerter qu'il y avait un problème, c'est l'honorable Jean-Marc. Quand il est entré dans la salle, il s'adressait aux honorables députés. Que je suis agressé par vos militants, je vais aussi appeler les militants de mon parti qu'ils viennent vous agresser. Mais pourquoi ne pas reconnaître carrément, pour passer à autre chose, que les deux camps ont est des partisans pour s'affronter au palais du peuple? Parce qu'on a vu d'un côté un groupe de jeunes identifiés comme ceux du PPRD, un autre, voilà, qu'on a identifié. Bon, moi je ne peux pas vous confirmer qu'il y a les deux militants et les deux partis, les deux camps qui ont amené les militants, parce que c'est un cadre qui est censé être protégé. Mais oui, mais justement, c'est d'où ma question. Comment ces jeunes sont arrivés à s'affronter en plein palais du peuple? C'est ça la question que nous nous posons tous. Alors qu'il y a des policiers au niveau de l'entrée principale, quand vous entrez dans la porte, il y a des policiers, même nos gardes sont désarmés là. Nous entrons tous. Pour entrer dans la salle, il faut soit être assistant, soit être journaliste, et ça nous dépasse. Ça nous dépasse ce qui se passe. Et où est ce service de sécurité? Il y a plus de 100 policiers dans la salle de l'Assemblée nationale. Qui sont gérés, qui sont contrôlés par le bureau? Non, qui sont gérés par la police, par l'administration de la police. Et la fois passée, quand on nous a empêchés d'entrer, c'est contrôlé par l'administration de la police. Ils sont affectés à l'Assemblée nationale, mais ils sont contrôlés par l'administration de la police. C'est comme ça que ça se passe. Donc ces jeunes qui s'attaquaient à ceux les policiers qui étaient là hier ont été relevés tous. Aujourd'hui, on a amené une autre équipe. Ce n'est pas Mabunda qui a relevé ces policiers, c'est l'administration de la police qui a relevé. C'est ça la difficulté. Et ça nous dépasse. Nous nous sentons en insécurité maintenant. Si ce qui se passe dans les rues se passe maintenant dans la salle de l'Assemblée nationale, où est notre sécurité? Demain, on peut se réveiller, on vient tirer sur les honorables députés et on ne saura pas contrôler ça. En tout cas, que ce soit les militants de l'UDPS, que ce soit les militants du FCC, ça ne doit pas se passer dans cet endroit-là sacré. C'est le temple de la démocratie, là où nous devons parler de la démocratie et le bien du peuple. Ce n'est pas le problème là où nous devons vivre ces spectacles que nous vivons aujourd'hui. Monsieur Rachan Gracien de Saint-Nicolas, vous n'êtes pas député UDPS, mais il semble-t-il que ce soit un député UDPS, monsieur André Kamunga, nous tenons son nom de bonne source, qu'on a confondu d'ailleurs à un moment donné avec Jean-Marc Abound, qui est mené la cadence au moins lundi. Et cela ne vous choque pas? Vous savez, il n'y a aucun député dont on a écrit au front, celui-ci appartient au FCC, celui-ci appartient à l'opposition, celui-ci appartient au cash. Non, je vous juste... ce qui s'est passé aujourd'hui, on peut dire on n'a pas le recul. Vous avez un peu plus de recul parce que hier, les troubles étaient plutôt anti-Mabunda, on va dire, anti-bureau. Est-ce que vous trouvez normal ce qui s'est passé hier? Vous avez dit oui. Est-ce que vous trouvez normal? Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez plutôt dit, je vais me corriger, pas que c'est pas normal, mais que c'est pas surprenant, que c'est pas extraordinaire, que c'est pas la première fois. Ce n'est pas grave. Un député UDPS sur l'estrade qui s'en prend ainsi à cette institution, au moins à ses meubles, cela ne vous choque pas? Non, d'abord, je tiens à corriger, je n'ai pas dit qu'il n'y a rien de grave hier. Ça, je ne l'ai pas dit. D'accord. Vous allez revoir vos enregistrements. Non, ce n'est pas normal quand on veut tuer un secrétaire général que je dise que ce n'est pas grave. Ça s'est passé dans la soirée. Hier. Non, on parle de ce qui s'est passé dans la journée. Vous voulez qu'on parle de ce qui s'est passé hier dans la journée, s'il vous plaît. Avant qu'on éteigne la lumière, hier. Non, parlons d'hier d'abord. Avec vous, on a parlé d'aujourd'hui, avec monsieur... La salle du Congrès, la salle où nous faisons la plénière, même à plein jour, quand vous éteignez la lumière, il y a l'obscurité totale. Là, vous parlez de quel jour? Hier, donc les lundis. Les lundis. Moi, je parlais de lundi, c'était vers 14h, 15h, je pense. Quand vous éteignez la lumière, c'est l'obscurité totale. Et on a éteint la lumière. Et j'ai dit, quel est ce député de l'Union sacrée qui gère la lumière dans la salle? Mais monsieur Irachan, le spectacle que vous nous avez offert s'est déroulé en plein jour. Avec la lumière, on a vu des députés cassés en plein jour. Non, on avait quand même des petites lumières, des projecteurs, des secours qui étaient là. Mais la lumière principale, à partir du plafond, était éteinte. Oui, mais qu'est-ce qui peut volontairement pousser les députés à poser des actes comme cela?
posez plutôt la question pourquoi on éteint la lumière. Non, mais... L'administration. D'accord. C'est pour permettre qu'on puisse bien séquestrer le SG. Éteindre la lumière peut justifier ce qui s'en est suivi? Oui, parce que les gens vont se donner des coups, ils vont se poignarder dans l'obscurité. Et on ne saura même pas enregistrer, il n'y aura pas de preuves. L'image qui a choqué beaucoup de monde hier, c'est l'image où on a dit d'ailleurs que c'était Jean-Marc Aboun, ce n'est pas lui, je l'ai bien dit, alors qu'il y avait de la lumière, en train de détériorer du mobilier de l'Assemblée nationale. Voilà. C'était en plein jour. Voilà, je le disais. La lumière était... Je répondais à cette question. Oui. Vous m'avez interrompu quand j'ai répondu à cette question. Je disais, il n'y a aucun député dont on a écrit au front, celui-ci est cash, celui-ci est FCC, celui-ci est opposition. Qui a cassé? Ce sont des députés qui sont là. Qui avait intérêt hier à ce que la plénière ne se passe pas? Est-ce que ceux qui ont cassé et qui sont définis comme casseurs, lundi, c'est pour ça qu'on a bien fait la différence, le distinguo entre mardi, où c'était plutôt le FCC qui n'avait pas intérêt, et lundi, où c'était plutôt vous, l'Union sacrée, qui n'avait pas intérêt, est-ce que lundi, celui qui voulait que cette plénière se tienne avait intérêt à casser? Est-ce que vous comprenez la stratégie du PPRD et du FCC? Actuellement, ils se victimisent. Ils peuvent détruire eux-mêmes et ils vont vous pousser à dire que c'est vous qui avez détruit. Donc c'est la même chose qui s'est passé aujourd'hui. Quand on vous cite monsieur André Kamunga, député UDPS, que répondez-vous? Il a été confondu avec monsieur Jean-Marc Aboun, je crois, si je me trompe pas de la personne, bien identifié comme UDPS. Là, il ne s'agit pas d'une manœuvre de qui que ce soit, il s'agit bien d'un membre de l'UDPS identifié en tant que tel, vu ou pris en... Parce que ça, c'est de la flagrance en justice. En flagrant délit de détérioration du mobilier de l'Assemblée nationale. Il suffit que vous puissiez mettre ces chapeaux-là qu'on appelle les mounières là, et vous êtes UDPS, même si vous ne l'êtes pas. Monsieur Irachan, vous êtes des députés, vous êtes connus, vous êtes formellement identifiés comme appartenant à un camp comme à un autre. Comment vous pouvez dire qu'on n'écrit pas sur le visage d'un député qu'il appartient à tel camp ou à tel autre? Il y a des gens qui vous connaissent, qui savent que vous êtes de l'avocat. Alors, à ces moments-là... Il y a des gens qui le connaissent, qui savent qu'il est du PPRD. À ces moments-là, la réponse, elle est là. Apporter des preuves en justice. Mais les images ont circulé. Non, on a même vu, en dehors de ce député-là, on en a même vu un qui est de la FDC, de rouge vêtu, qui était en train d'arranger les gens, et il est de l'Union sacrée. C'est une bonne chose. Prenez que nos collègues du FCC prennent ces images, qu'ils les amènent en justice. Comme ça, la justice va faire son travail. Et vous, ça ne vous choque pas? Non, mais ce qui s'est passé ne vous choque pas. Non, mais quand on a voulu tuer le secrétaire général, ça ne me choque pas. Ça s'est passé dans la soirée. On parle de ce qui s'est passé avant. Non, mais justement, je vous dis, si vous mettez les chapeaux là, les képis là qu'on appelle mounières là, même n'importe quel député du FCC, s'il met ça, on dirait que c'est l'IDPS. On a bien compris. La question est simple. Thierry Kamoudi, on ne va pas poursuivre plus loin, au risque de se détourner. L'idée, c'était de savoir si ça vous choquait pas, si on doit... Non, ça a choqué. L'idée, c'était de savoir si c'est plus ou moins normal et de savoir si on doit s'habituer ou non à avoir ce type de dialogue parlementaire en République démocratique du Congo. Revenons donc à au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, on va, comme je le disais tout à l'heure, accorder 5 minutes à chacun d'entre vous. Mais il avait beaucoup parlé, moi je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai arrêté. Parce que moi j'aurais voulu... Monsieur Rachan, j'ai arrêté le chronomètre au moment où vous êtes arrivés à égalité. C'est pour ça que j'ai arrêté. Vous êtes tous les deux, on est tous les deux à 10 minutes dans l'émission. Alors, parce que vous n'avez pas condamné les violations des règlements intérieurs par rapport à l'organisation de cette séance-là. On n'y est pas encore, on commence maintenant. Merci. Commence. Le mode de fonctionnement. Merci. On y arrive. Le mode de fonctionnement. Chacun 5 minutes. Est-ce que ce qui s'est passé lundi et mardi est normal? Je ne sais pas qui veut commencer. Maintenant, vous pouvez parler du règlement d'ordre intérieur. Maintenant, vous pouvez parler du mode de fonctionnement. Monsieur Irachan Gracien de Saint-Nicolas, vous avez 5 minutes. Comment qualifiez-vous lundi et mardi en tant que mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale? Ce que je qualifie de la journée de lundi et mardi, c'est tout simplement des violations graves de nos textes. Surtout la journée de lundi.
Parce que si on s'amuse à pouvoir convoquer des plénières comme on veut, en tout cas, ça ne passera pas. Il y a des règles pour pouvoir convoquer la plénière. Ça ne se passe pas n'importe comment. C'est pas parce que vous venez d'une assise le dimanche, vous avez évalué le samedi qu'il y a des gens qui ont déposé la pétition et vous allez convoquer la plénière. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, moi, je condamne fermement la violation des dispositions de notre règlement intérieur, qui est conforme à la Constitution, où il y a des étapes, il y a des procédures avant de pouvoir organiser une séance plénière. Dès lors que ces procédures ne sont pas respectées, en tout cas, nous ne sommes pas des petits-enfants, nous sommes des législateurs, nous sommes censés, en tout cas, barrer la route à toute personne qui voudrait violer les règlements intérieurs. Quelles sont ces procédures qui ont été violées? C'est conforme à quel article du règlement intérieur? Je voudrais qu'on parle, texte, vraiment. Qu'est-ce qui a été violé? Parce que tout à l'heure, votre co-débatteur a souligné que ce ne sont pas toutes les plénières qui font l'objet de la conférence des présidents. Si vous aviez été attentif, je parlais des règlements de l'article 70, où je vous dis qu'il y a des documents de travail qui doivent être remis 48 heures avant. Ça veut dire que si vous avez une plénière les lundis à 11h, on doit avoir les documents de travail les samedis à 11h. C'est comme ça le règlement. Si vous voulez avoir une plénière les lundis, il faut convoquer la plénière 48 heures avant. Si vous voulez avoir la plénière, il faut qu'il y ait conférence des présidents. Donc, les présidents des commissions, les présidents des groupes parlementaires, ils doivent se réunir pour identifier les sujets. Je vais lire l'article 70 pour que nous soyons tous d'accord. Les documents à soumettre aux délibérations des membres de l'Assemblée plénière sont distribués 48 heures au moins avant les séances, sauf cas d'urgence. Article 70 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous l'avez lu. Donc, moi j'ai condamné ça. Alors, la conférence présidentielle, c'est l'article 60, alinéa 4, où on devrait normalement avoir la conférence des présidents. 60, alinéa 4. On va y arriver, allez-y. Je vais retrouver l'article 60. Et donc, cette disposition aussi n'a pas été respectée. Et je l'ai dit encore, que les rapports sur le fonctionnement des SNEL et des régies des eaux, moi je suis de la commission planification, suivi et planification. Ces deux rapports n'étaient pas validés totalement en plénière, d'abord en commission. Donc ça veut dire que si nous n'avons pas fini avec ces rapports en commission, on ne peut pas directement mener ces rapports en plénière. Vous étiez à quel niveau de discussion? Parce que tout à l'heure, votre co-débatteur a dit que ce n'est pas possible que ces sujets soient inscrits à l'ordre du jour. Justement, c'est là où il y a défaut. Il est des PAJ. Moi, je suis de la commission suivi et évaluation. C'est nous qui avons travaillé sur les dossiers Régie des eaux et SNEL. C'est moi. D'ailleurs, je suis le vice-président chargé de suivi et exécution des lois. Nous avons travaillé sur ces dossiers-là. Et ce n'était pas fini. À alinéa 4 de l'article 60 du règlement intérieur, le président de l'Assemblée nationale soumet à l'adoption de l'Assemblée plénière le projet de calendrier des travaux établi par la conférence des présidents. Exactement. C'est ce qui n'a pas été respecté. Donc, parce que si, selon ce que mon collègue Liken disait, ça veut dire tout simplement que déjà lors des calendriers de travaux, il était déjà inscrit à l'ordre du jour qu'on allait travailler sur les rapports de commission. Or, on n'avait pas inscrit cette matière. Donc, on devrait l'ajouter au calendrier après approbation des conférences des présidents. Donc, pour vous, cette plénière n'avait pas lieu d'être? Non, c'était une plénière totalement irrégulière, fabriquée de toutes pièces. Simplement et nous avons compris que cette plénière avait d'autres ambitions. Il y avait d'autres idées cachées. Raison pour... Et ce que nous avons découvert, c'était une motion incidentielle qui allait donner de légitimité à une motion de soutien qui n'existe pas, qui est anticonstitutionnelle, qu'eux ont fabriqué, disant qu'il y a autant de députés, je ne sais pas 300 combien, qui ont signé le soutien à Mabunda. Et c'était ça. Et pendant cette séance, ils allaient chercher à rejeter tout simplement les pétitions.
toutes ces pétitions allaient être rejetées. Donc nous, on savait pourquoi ils avaient organisé cette séance plénière. C'est la principale raison qui vous a poussé à empêcher au bureau Mabunda. D'abord, nous, on n'a même pas empêché. Et même maintenant, ils vont se victimiser pour aller casser tout et pour chercher à séquestrer les secrétaires généraux. Ce sont les députés du PPRD, du FCC. Ils se victimisent. Parce que je vous disais qu'il n'y a aucun député dont on a écrit au front, il est du FCC, il est de Cash, il est de l'opposition. Il n'y a personne. Donc maintenant, ils vont mettre des mounières, les chapeaux là, les képis, et tous les gens vont casser n'importe quoi. Bah, comme ramène les dossiers à la justice, le secrétaire général, je rappelle, il est bien vivant. On peut l'amener en justice, comme ça il va témoigner qui a frappé sur lui. S'il ne vous dira pas que ce sont les gens du PPRD et des DFCC. Il est vivant. Vous voyez bien, 5 minutes 55 pour vous. Monsieur Luquin Kassongo, même question pour vous. Merci, monsieur le journaliste. Je suis heureux de me retrouver devant un collègue qui manifeste la mauvaise foi dans ses interventions. Parce que ça fait 2 ans pratiquement que nous sommes dans cet hémicycle. Il y a des pratiques que nous appelons les pratiques parlementaires. Le fonctionnement de l'institution. Et quand nous élaborons les lois, parce que la loi n'a que 2 éléments, il y a le principe, il y a l'exception. Pour qu'on n'arrive pas à bloquer le fonctionnement de l'institution, ou qu'on n'arrive pas à bloquer l'application d'une disposition, il y a toujours le principe et il y a une exception, une voie de sortie quand on est bloqué. Comment ça fonctionne? Il y a les documents qu'on doit donner avant 48 heures de la plénière. Lorsque vous êtes dans une situation normale, où vous avez le temps. On inscrit les matières au calendrier au début de la session. On n'identifie pas toutes les matières qui relèvent du contrôle parlementaire. On inscrit les lois. Telle loi, telle loi, telle loi, telle loi, telle loi. Et les contrôles parlementaires. Donc tout ce qui relève du contrôle parlementaire se retrouve dans la rubrique contrôle parlementaire. C'est comme ça qu'il y a les motions, qu'il y a les questions orales avec débat, les questions écrites, les interpellations, les auditions dans les commissions. Ça rentre dans le cadre du contrôle parlementaire et on a adopté ça. On a auditionné les membres du gouvernement, on a auditionné les gestionnaires des entreprises. Il fallait que la plénière, parce que tout ce qu'on fait dans la commission a comme chute la plénière. Et le temps passé, on était coincé par les problèmes de la loi de reddition des comptes et la loi des finances qui devraient être adoptées pour les renvoyer au Sénat, parce qu'il ne nous reste que... Nous clôturons la session le 15. C'est comme ça qu'on a programmé, en attendant la loi de finances rectificative qui est à la commission. Il y a la commission suivi et évaluation qui a déposé son rapport. S'il vous dit que ce n'est pas pour la première fois qu'on nous dépose la matière dans l'urgence et on les examine. Si la procédure est biaisée, c'est avant le débat que quelqu'un prend une motion pour dire l'article 70 n'a pas été respecté et les honorables députés n'ont pas eu le temps matériel pour exploiter les documents, nous demandons qu'on ne puisse pas traiter de cette matière, c'est à la plénière. Ce n'est pas avant la plénière comme les collègues l'ont souligné ici. Il parle de l'article 60 alinéa 4. Ce qu'il dit là, j'ai déjà expliqué. La conférence ne se réunit que lorsqu'il y a une nouvelle matière qui n'a pas été prévue. Oui, mais en quoi cette matière était-elle urgente? Cette matière, c'est le temps matériel qui nous reste pour clôturer la session. Nous n'avons que 7 jours qui nous restent pour clôturer la session. Et on pouvait quand même... Ce sont des questions très sensibles. L'eau et l'électricité, c'est les social du peuple congolais. On a entendu les responsables. Il fallait qu'on puisse nous rendre compte. En rendant compte, on informe la communauté, la population qui nous a mandatés. C'est comme ça qu'on a inscrit cette matière à l'ordre du jour. Quand il dit l'ordre du jour est déterminé en avance, il vous dit qu'il y a une motion qui devrait intervenir sur les pétitions. Ça me dépasse.
on vous convoque avec l'ordre du jour défini. On dit demain, on examine les rapports de la commission de suivi sur les dossiers de la SNEL et de la Régie des eaux. Vous venez là, avant la plénière, les collègues avaient déjà su qu'il y a quelqu'un qui viendrait avec une motion pour détruire. Ça me dépasse quand même. Comment fonctionne l'Assemblée nationale? Il y a toute une organisation. Quand vous lisez les compétences, les pouvoirs reconnus aux membres du bureau, et c'est la gestion au quotidien du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et moi, je vous dis, monsieur, mon collègue d'en face, Aroutian, il dit qu'il y avait, on devrait envisager les débats sur la motion ou les pétitions. C'est anormal, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne lorsqu'il y a une motion? J'en arrive maintenant. Quand il y a une motion contre un membre de bureau, si c'est le président qui est visé, c'est le seul, c'est le plus saillant. Nous sommes à l'article 31. Oui, du règlement. C'est le plus saillant qui doit présider la plénière. Comme c'est tous les membres de bureau qui sont visés par les motions, on convoque la plénière. Ce qui convoque, c'est le bureau. Le bureau convoque la plénière. Le bureau informe la plénière que nous sommes visés par des motions. Conformément à notre règlement intérieur, nous devenons juges et parties. Et dans ces cas-là, nous ne pouvons plus nous continuer parce que nous sommes tous visés par des motions. Ils se déportent. C'est ça la procédure. Je vais lire l'article 31. Oui. On dit quelque part, lorsque tous les membres du bureau sont individuellement mis en cause, l'Assemblée plénière délibère au cas par cas. La séance est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, assisté par les 2 députés nationaux les moins âgés. Merci. C'est ça la procédure. C'est ce que je vous donne. Les bureaux à réceptionner, on notifie le bureau. Nous, députés, nous ne sommes pas encore informés. Le canal d'information, c'est la plénière. On vient avec les dossiers, le bureau informe les honorables députés en plénière. Mais il y a déjà eu un problème au niveau du dépôt de ces pétitions. Laisse-moi, ça ce n'est pas un problème. Mais si. On a régularisé parce qu'on les a notifiés hier par le secrétaire général. Tout part de là. Non. Tout part de là. Tout part de ce samedi où les pétitionnaires ont amené leur pétition, mais ils ont trouvé porte close. C'était l'avant-midi, monsieur Luquin Kassongo. Ouais. Oui. C'était l'avant-midi. Ils ont trouvé l'administration de l'Assemblée nationale fermée. Oui, la matière qui était programmée hier n'avait rien à voir avec ça. Non, mais justement... laissez-moi vous expliquer la procédure. Mais d'ailleurs, la plénière d'aujourd'hui, quand on dit que c'est l'Assemblée, le secrétaire général qui doit convoquer, nulle part dans nos règlements, dans nos lois, le secrétaire général n'intervient qu'à la plénière inaugurale. C'est là où il doit mettre sur pied le bureau provisoire. C'est une fois le bureau provisoire installé, c'est fini, ça devient le problème de l'Assemblée nationale et du bureau. Monsieur Luquin Kassongo, je vous arrête là maintenant pour qu'il y ait égalité d'intervention. Ouais. J'ouvre ce débat pendant 5 minutes, à vous deux. Est-ce que la convocation par le secrétaire général, monsieur Rachan, est possible? Vous savez, aujourd'hui, les FCC tombe dans son propre piège. Ils ont tellement taillé les dispositions réglementaires sur mesure qu'ils sont eux-mêmes rattrapés. Vous savez, quand vous lisez justement ces fameux articles, je crois 34 alinéa 7, où on dit que c'est la présidente qui doit convoquer la séance plénière. Je pense que c'est alinéa 7. 34 alinéa 7, ça dit... C'est convoquer les députés aux séances. Oui, justement, c'est ça. Je pense que c'est ça. Le président de l'Assemblée nationale assure une mission générale de direction et de représentation de l'Assemblée nationale. À ce titre, il accomplit notamment les tâches ci-après. L'alinéa 7, c'est convoquer les députés aux séances. Aux séances plénières. Est-ce que le secrétaire général peut convoquer... Je vais y arriver. Oui, mais c'était la question. Mais ça, c'est le fonctionnement normal. Donc, quand vous allez même au niveau des alinéas 8, allez toujours à la même disposition. Alinéa 8, c'est présider les séances plénières. Présider séances plénières. Oui. Or, nous sommes face à une situation
selon l'article 31 alinéa 6, où on a affaire aux plus âgés et aux des plus jeunes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la présidente. Moi, je vois mal. Attendez, ça c'est parce que le secrétaire général l'a convoqué. On a souvenir de ce qui s'est passé au moment où Vital Kamerhe, il avait démissionné, il n'a pas été démis. Hein. Il n'y a jamais eu de destitution de président de l'Assemblée nationale. Mais ce qui semble logique, c'est ce qu'a dit M. Lucas Kassongo, c'est que le président convoque comme c'est prévu, et le président, personne ne comprendrait que le président traite le dossier. Mais maintenant, le risque, excusez-moi, M. Irachan, je donne la parole à M. Lucas Kassongo, le risque c'est, et cela a été souvent évoqué, que alors qu'elle préside, alors qu'elle n'a pas reconnu le dépôt de ces pétitions, la présidente de l'Assemblée en fasse fi et par certains artifices... Je vais y arriver. Exactement, vous lui posez une question. Non, mais je lui pose la question. Et par certains artifices, renvoie l'étude de ces pétitions soit à une commission ad hoc, soit au calendrier grec. Monsieur Lucas Kassongo. Merci, monsieur le journaliste. On n'était pas déjà arrivé à ces cas-là. C'est hier. Il y a le délai prévu pour traiter. C'est 48 heures. C'est hier que le bureau était notifié. Quand on a convoqué la plénière le samedi, le bureau n'était pas encore notifié. C'est hier lundi que le bureau a été notifié à 10 heures alors que la plénière était convoquée le dimanche pour les matières d'hier. La plénière a été convoquée quel jour? Le dimanche. À quelle heure? À 22h. 23h. Ce n'est pas pour la première fois. Nous avons les séries de messages qu'on nous envoie. Si vous pouvez, je peux demander le téléphone parce que je ne cache pas les messages de la plénière. On va défiler tous les messages que nous avons déjà eus. C'est d'habitude, il y a des pratiques parlementaires. On nous appelle à la veille. On vous envoie le message la nuit pour dire que demain, il y a déjà la plénière, si vous avez déjà les documents, parce qu'on donne les documents un peu avant. Et de manière exceptionnelle, on donne les documents parfois le matin pour avoir la plénière. Ça n'a jamais posé problème dans Revenons à la question de M. La question, on n'était pas encore dans les délais pour avoir des suspicions de la mauvaise foi du bureau. La mauvaise foi du bureau, si les délais de 72 heures. De 72 heures étaient dépassés et que le bureau n'avait pas programmé la matière, là, on devrait chercher les solutions ailleurs. Quelle était la crainte alors, M. Irachane? Pourquoi avoir empêché, alors qu'il n'y a pas encore étude, le délai des 72 heures n'est pas écoulé, pourquoi avoir empêché la tenue de cette plénière? Je venais de vous dire que le FCC est en train d'être rattrapé. Il y a des dispositions qui n'ont pas mis expressément, parce qu'ils étaient majoritaires. Nous, à l'époque, à l'opposition, on ne pouvait pas... Oui, mais du fait qu'ils étaient majoritaires, le règlement d'ordre intérieur, il s'applique à tout le monde. Voilà, donc je l'ai dit. Pourquoi ne pas avoir attendu 72 heures? Ils ont voté des dispositions qui protégeaient le pouvoir, la coalition, pas la coalition. Oui, je dirais la coalition. Parce que, vous voyez des dispositions comme telles, on n'a jamais connu l'expérience où on doit chasser tous les membres du bureau, où tous les membres du bureau sont mis en accusation. C'est la première fois depuis que la démocratie est entrée au Congo. Alors, ils n'ont jamais mis cette disposition pour indiquer clairement qui convoque et comment ça allait se passer. Mais dites-moi un peu, est-ce qu'un juge qui est mis en accusation va lui-même convoquer une séance pour son procès? Mais ça arrive souvent. On voit dans certaines. Non, on a vu dans certaines. On voit dans certaines institutions. Bon, je sais pas si c'est le cas au Congo, mais le juge, le président convoque la séance. Il démarre. Il dit pour ce sujet-là, comme je suis moi-même concerné, ne pouvant pas être jugé parti, je me démets. Justement, dans le même sens, une question claire. Oui. Qui, selon vous, devait signifier? Prenons le cas où le samedi, les pétitions étaient reçues en bonne et due forme. Qui, selon vous, devait signifier à la plénière que le bureau est sous le coup d'une série de pétitions? Je vais peut-être vous poser une question qui va vous surprendre. Est-ce que dans tous ces processus, nous avons les règlements avec vous, avez heureusement les règlements. Est-ce qu'on parle du secrétaire général dans ces processus-là? Non, mais justement, on n'en parle pas. Plénière. Qui devait annoncer? Ça n'existait pas. Qui devait annoncer? Parce que tout à l'heure, M. Lucas Kassongo a dit que les députés ne sont informés dans pareilles circonstances qu'en plénière. Qui, selon vous, devait informer à la plénière que le bureau est sous les coups d'une série de pétitions? Dans les règlements, on dit ceci. Après 72 heures, on analyse la pétition. Ça veut dire que le bureau
a au moins 72 heures pour informer. Prenons ce cas-là. Vous avez déposé samedi. Exactement. Il y avait une plénière lundi. Malheureusement, qui ne respecte pas les normes. Cette plénière de lundi était irrégulière. Il fallait convoquer une plénière à bonne et due forme aujourd'hui, mardi. Donc si la Comme ils ont lancé les messages les dimanches, donc si la présidente avait convoqué la plénière mardi, vous l'auriez accepté? Oui, ils allaient communiquer. Monsieur Mais ils n'ont pas fait ça. Monsieur Lucas Kassongo, est-ce que vous ne comprenez pas la méfiance du camp adverse quand on voit la difficulté qu'ils ont eue à déposer la pétition? Est-ce que ce service courrier qui déménage, qui ferme, la présidente de l'Assemblée dit que c'est pas ouvert le samedi matin, alors que en République démocratique du Congo tout est ouvert jusqu'à samedi midi. Est-ce que ce n'est pas de ces stratagèmes d'avant dépôt que naît la méfiance que l'on connaît aujourd'hui? Non. Ça, c'est une stratégie de forcing, de violation des textes. Et c'est ce qui nous amène à ce que nous avons vécu aujourd'hui, la plénière d'aujourd'hui. Ok, on ne sait pas. Nous sommes dans quel état là? Nous sommes où maintenant? Là, on ne respecte plus rien. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Il n'y a que le bureau, quelle que soit la motion, qui a qualité de convoquer la plénière. Et nulle part dans le règlement, en ce qui concerne la procédure de destitution par pétition, là où le secrétaire général intervient. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que ce n'est pas les stratagèmes utilisés avant le dépôt de la pétition qui amènent cette méfiance et, M. Irachan le reconnaît, ces entorses aux règles? Non, il n'y a pas entorse aux règles. Non, mais si, puisque vous dites que c'est uniquement le bureau qui le peut. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général qui convoque. Il y a entorse à la règle. Il y a entorse à la règle. Est-ce que ce n'est pas le FCC ou le bureau de l'Assemblée nationale qui a utilisé de stratagèmes pour qu'il n'y ait pas dépôt de ces pétitions, qui a fait naître le doute et a mené à la situation dans laquelle on est? Il y a la procédure, monsieur le journaliste. Ils sont allés prendre un huissier de justice pour constater, et la présidente de l'huissier valait le dépôt. Parce qu'on a notifié, à partir de ces éléments-là, la situation est devenue régulière. Mais pourquoi fermer les bureaux alors qu'on est samedi, on est avant midi? Pourquoi fermer l'administration de l'Assemblée nationale? Comme si je suis membre du bureau. Vous êtes député national, vous venez parler au nom de votre camp. Est-ce que d'habitude, samedi matin, le bureau est fermé? Oui, il arrive des fois que quand nous il arrive. Donc il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé. Donc il n'est pas fermé. Parce qu'il n'est pas censé être fermé. C'est ce que je vous dis. Il arrive des fois, même nous, quand vous venez avec une correspondance, vous trouvez que le bureau est fermé. D'accord, mais il n'est pas censé être fermé. Il n'est pas censé être fermé. Oui, c'est ce que je dis. Il arrive des fois. Non, répondez à la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est censé être fermé samedi matin? Non. Samedi matin, le bureau n'est pas censé être fermé. Voilà. Non, c'est bon. On travaille du matin, c'est la demi-journée. On travaille jusqu'à 12h. D'accord. Mais le matin, le bureau doit être ouvert. Comment vous expliquez qu'il soit fermé? Bon, moi je ne peux pas expliquer ce que moi je ne connais pas. Vous me demandez d'expliquer quelque chose qui ne relève pas de ma compétence. Je ne suis ni membre du bureau. Je n'ai pas un bureau au Parlement là. D'où la question de M. Lusakwe. Est-ce que vous comprenez leurs suspicions? Non, leurs suspicions ne se justifient pas. Si c'était déjà la matière qui faisait l'ordre du jour qui était débattue ou inscrite, la matière était inscrite hier, il devrait avoir des suspicions. C'était une autre matière qui n'avait rien à voir, qui n'avait pas de lien avec la pétition. Est-ce que vous comprenez qu'alors que le samedi, en République démocratique du Congo, on travaille jusqu'à midi, que la présidente de l'Assemblée nationale déclare sur un média international que le samedi est un jour férié en République démocratique du Congo? C'est pour cela que les pétitionnaires n'ont pas été reçus. Monsieur les journalistes, il ne faut pas me pousser à donner une réponse sur une matière que moi je n'ai pas maîtrisée. On ne parle pas de maîtrise. C'est ce que je dis. Vous avez reconnu. Moi je vous ai dit ceci. Vous avez reconnu, s'il vous plaît, vous avez reconnu que le samedi est ouvert jusqu'à midi. En principe. Oui. Mais je vous dis justement que la présidente de l'Assemblée nationale a déclaré que c'est un jour fermé. Que c'est un jour où on ne travaille pas à l'Assemblée nationale le samedi. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous l'expliquez? Oui. Laissez-moi vous dire, pour ce qui concerne nos activités,
le plénière vont du lundi au vendredi. Nous n'avons pas... L'administration travaille. L'administration, elle travaille. Même en pleine vacances parlementaires, l'administration doit... Et même un service minimum doit est censé être là. Voilà. C'est parce que c'est l'État qui fonctionne. C'est pourquoi moi je vous dis, en principe, on va travailler chaque jour de 7h à 15h dans l'administration publique et le samedi jusqu'à 12h. Voilà. C'est ça la règle. Voilà. Alors, de la manière, on a vu qu'on ne va pas tomber d'accord. Maintenant, il y a la façon de faire et il y a la validité de ce qu'on a fait. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette destitution soit attaquée devant les tribunaux et que, puisqu'il n'y a pas eu respect du règlement d'ordre intérieur, tout cela a été fait en vain, M. Rachan? Je préfère revenir un peu en arrière. Il faut que je lui donne des réponses. C'est important. Il a dit, vous venez de l'attendre, qu'on n'a jamais eu de plénière le samedi. Vous voyez des gros mensonges comme ça. Les collègues députés qui nous suivent à ces moments savent que même le samedi, nous avons des plénières. Nous avons des plénières qui prennent fin même à 2h du matin. Vous les connaissez? Mais comment on peut mentir comme ça? Oui, on a bien compris. Non, je dois le dire. Je dois le dire. Non, c'est les moi j'ai dit le principe. C'est les mensonges. Exceptionnellement, lorsqu'il y a une extrême urgence, on peut travailler le samedi. Le principe, c'est du lundi au vendredi. Alors, je reviens encore. Ils ont toujours dit qu'ils ont la majorité écrasante. Ils chantent ça matin, midi, soir. Mais vous avez la majorité de 338 députés. Pourquoi vous avez peur qu'on dépose une pétition qui entre dans les cadres légaux des députés? On lui a bien posé la question. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette démarche oui, mais on ne va pas Parce revenir. Il y a des mensonges que les gens vont cautionner. Quand il dit par exemple que non, les documents n'étaient pas documents. Vous savez pourquoi il n'y avait pas de documents 48 heures avant? Parce que justement cette matière n'était pas validée en commission. Mais ça, vous l'avez, donc il y avait rien. Ça, on en a déjà parlé. Les gens l'ont bien compris, ont bien compris votre position depuis le début. Maintenant, on peut avancer. C'est ce que je vous proposais d'ailleurs. Merci. Vous n'avez pas peur que la manière de faire en marge du règlement d'ordre intérieur vicie l'élection ou la destitution, parce que là on ne parle pas d'élection, la destitution du bureau demain, la forme corrompant tout. Messieurs les journalistes, vous m'étonnez. Pourquoi il y a la justice dans notre pays? Oui, mais justement, je vous parle de la justice. Si les FCC pensent que nos procédures ne sont pas réglementaires, ils vont saisir la justice. Mais je vous pose à vous la question avant que cela. Nous n'avons pas crainte. On a parlé du règlement d'ordre intérieur. Oui. Vous avez bien dit, on a bien lu l'article 34.7 là, alinéa 7, que cela ne revient qu'au président de convoquer la plénière. Si la justice est saisie et qu'elle revient sur le fait que cette plénière n'a pas été convoquée par le président, cela risque de remettre de nous ramener à la case départ. Est-ce que vous n'en avez pas peur? Non, attention, moi je n'ai pas dit ça. J'avais dit, quand j'expliquais, quand vous prenez l'article 34, alinéa 7 et 8, vous trouvez que c'est dans le fonctionnement ordinaire de la présidente de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, nous sommes face à un cas où la présidente et les membres du bureau sont mis en accusation. C'est deux choses différentes. Il n'est pas dit que le secrétaire général peut convoquer une plénière. Alors, je repose ma question. Et c'est pour ça que je voudrais bien que chacun réponde aux questions et que nos auditeurs comprennent bien ce qui se passe. Est-ce que le fait de demander à un secrétaire général qui n'en a pas autorité de convoquer une plénière ne vous fait pas peur quant à l'avenir, si la justice fonctionne bien évidemment, que cela soit annulé? On n'a pas peur. Parce que c'est légal. Quand vous lisez l'article 31, alinéa 6, où on donne les pouvoirs aux plus âgés, d'office, le plus âgé devient président du bureau. Qui lui donne le pouvoir? Comment se passe le pouvoir? Comment se passe ce pouvoir alors qu'on n'est qu'au stade de la pétition qui doit être étudiée pendant 72 heures et nous sommes en deçà des délais de 72 heures. Qui donne le pouvoir aux plus âgés et aux plus jeunes? Voilà justement, chez nous, il y a une disposition, malheureusement je ne l'ai pas à tête, où c'est la plénière qui est l'organe suprême qui donne le pouvoir. Convoquée par qui? La plénière est convoquée par les plus âgés. La plénière n'a pas été convoquée par les plus âgés aujourd'hui? Non, vous savez que, voilà, vous posez une très bonne question aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui là, c'était juste constater les plus âgés et les deux jeunes. Mais qui a convoqué cette plénière? Non, mais je vous dis. Non, mais parce que selon votre règlement d'ordre intérieur, il n'y a pas eu de plénière aujourd'hui. Hein? Non.
Non. Lisons les dispositions. Oui, les dispositions disent que la plénière doit être convoquée par la présidente. Selon les dispositions, selon le règlement d'ordre intérieur, il n'y a pas de plénière, il n'y a pas eu de plénière aujourd'hui. Non, le secrétaire général a lancé un message parce qu'il y a une disposition, encore je pense bien, ça doit être, je ne sais pas, c'est toujours dans l'article 31 qui dit ceci. Non, messieurs, ne soyez pas pressés. Il y a une disposition qui dit ceci. Quand il y a un membre du bureau qui est mis en accusation, c'est celui qui est le plus presséant qui vient directement pour organiser, pour convoquer la plénière. Le secrétaire général n'est pas membre du bureau. Attendez, j'en arrive. On dit les membres presséants. Ici, nous sommes face à un cas où tous les membres du bureau sont mis en accusation. Et pourquoi alors on donne à ce même secrétaire général les titres quand on en arrive au début de la législature? C'est ce secrétaire général qui confie les marteaux au bureau provisoire. Oui, mais justement, ça veut dire qu'au moins quand il y a personne... Alors on va lire ça. Conformément à l'article 31 alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que dit l'article 31.6, Thierry Camoni 31 alinéa 6. Lorsque tous les membres, je l'ai lu ici, lorsque tous les membres du bureau sont individuellement mis en cause, l'Assemblée plénière délibère au cas par cas. La séance est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, assisté par les 2 députés nationaux les moins âgés. Oui. On l'avait lu et on s'était mis d'accord. Mais le problème, c'est au niveau de la convocation de la plénière. Non, c'est un problème de français, je comprends. Dites-moi, est-ce qu'on peut présider une séance? Oui, c'est un texte français. Oui. Mais est-ce qu'on peut présider une séance sans pouvoir la convoquer? Mais attendez, est-ce qu'on ne peut pas convoquer une séance alors que, vous le dites vous-même, il y a 72 heures après le dépôt des pétitions? Après 72 heures. Après 72 heures, on aurait compris. Oui. Mais lundi, on n'était pas après 72 heures. Parce qu'il y a eu irrégularité et violation du règlement intérieur. Et je venais d'expliquer tout ça. Quel article, justement? Non, mais par texte, on a tous les articles ici. Je vous ai donné l'article 70 qui a été violé. Vous n'arrivez toujours pas à dire qui devait convoquer cette plénière. Est-ce que c'est le doyen d'âge qui devait lui-même sortir de chez lui et prendre le pouvoir, convoquer la plénière, alors qu'il n'en a pas compétence? Je vais réexpliquer. On a dit, il y a une disposition toujours dans l'article 31 qui dit ceci. Normalement, quand le président du bureau est mis en accusation, c'est celui qui viole le précédent qui convoque. Ça ne nous concerne pas. Mais maintenant, oui, ça ne nous concerne pas. Mais maintenant, on a affaire à tous les membres. Donc le bureau est resté vide. Mais rien ne dit que lorsque c'est tous les membres qui sont mis en cause, c'est le secrétaire général qui convoque les bureaux. Ce n'est pas dit dans le règlement intérieur. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que le FCC est en train d'être rattrapé par des dispositions qu'il a lui-même mis comme piège. Monsieur Irachan, Monsieur Irachan, que ces dispositions aient été mises par le FCC, par Cash ou par d'autres camps et regroupements politiques, à partir du moment où le règlement intérieur a été voté, il a été et vous vous en servez pour fonctionner à l'Assemblée nationale, il s'applique à vous. Il a été validé, déclaré conforme à la Constitution. On n'est pas contre. La preuve en est que vous-même, vous le citez. Alors, je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'il y a une disposition qui vous dérange, vous la renvoyez au FCC. Non. Lorsqu'il y a une disposition qui vous arrange, Non, j'ai dit c'est il y avait des pièges dans les règlements. Mais aujourd'hui, ces pièges, et même mais ce règlement s'applique à vous. Alors, il n'y a même pas à parler de pièges. Et nous appliquons ces règlements-là. Alors, je l'ai dit encore, selon l'article 31, alinéa 6 que vous avez dit, on donne les pouvoirs après 72 heures. Qui donne le pouvoir et comment? C'est la plénière. La plénière est l'organe. Mais moi, je ne sais même pas de quoi on parle, parce que, enfin, je ne sais même pas pourquoi on truc, parce que la plénière donne le pouvoir après 72 heures. Oui. Dimanche, lundi, même aujourd'hui, la plénière n'avait pas le pouvoir de donner. Non. Dimanche, c'est à partir de demain. Dimanche ne compte pas. Dimanche ne comptant pas. Ouais. Donc c'est jusqu'à mercredi, Madame Janine Mabounda pouvait pas encore convoquer la plénière. Le plus âgé n'a pas encore convoqué la plénière. Oui, mais le plus âgé a déjà été après 72 heures a déjà été.
Non, il a déjà été quasi intronisé. Oui, parce qu'il doit préparer, parce que directement après 72 heures, il entre en fonction. Et donc, nous, on a vu 48 heures, il faut déjà lui donner ces pouvoirs-là. Vous avez dit, sur base du règlement de l'intérieur. Règlement intérieur, article 31, alinéa 6. Où maintenant, comme président, il peut convoquer. Et c'est la plénière qui lui donne ces pouvoirs-là. Monsieur Lucas Kassongo, je vous ai vu... Je voulais d'abord dire à mon collègue qui a des termes qu'il ne peut pas utiliser devant un collègue, de dire que je mentis. C'est quand même anormal. Moi, j'ai dit ceci. En principe, nous travaillons du lundi au vendredi. Exceptionnellement, en cas d'extrême urgence, nous travaillons le samedi. Depuis que nous avons commencé la législature en 2019, qu'ils me disent combien de fois nous avons eu le plénière le samedi. La plénière que nous avons eue samedi, c'est la plénière pour l'examen du budget. Nous sommes liés par le temps. On nous a déposé la loi de finances, on nous a déposé la loi rectificative de 2020, on nous a déposé la loi de reddition des comptes. Et on ne pouvait pas, on a commencé par déposer la loi de finances avant la loi de reddition des comptes. Et nous, selon les règlements, on ne pouvait pas commencer par la loi de finances avant la loi de reddition des comptes. On est venu par la suite déposer la loi de reddition des comptes. Nous avons examiné la loi de reddition des comptes. Il fallait maintenant examiner parce que le temps matériel n'est plus à notre faveur. C'est comme ça qu'on a travaillé jusque tard. Et le Premier ministre était obligé de répondre sur le banc. Alors qu'en pratique, il ne répond pas sur le banc. Il le sollicite toujours. Et c'est comme ça que nous avons travaillé ces jours-là de manière exceptionnelle. Comme ça. Et je reviens sur la procédure. Le bureau de Mabunda, jusque-là, il n'est pas démis de ses fonctions. Et nulle part, ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est comme s'il y a encore un bureau provisoire qu'on a installé aujourd'hui. Le règlement dit ceci. La séance est présidée. C'est seulement la séance qui va traiter des pétitions qui doit être présidée parce que le bureau ne doit pas être juge parti. Le bureau est directement concerné. C'est pourquoi on veut qu'une personne neutre vienne statuer sur ces cas-là. Et le dépôt de la pétition n'entraîne pas automatiquement ou d'office le départ. Quand vous lisez l'alinéa 7 de l'article 32, et ça ne devient effectif que lorsque ça a été voté à la majorité absolue. C'est à ce moment-là qu'il y a d'échéance du bureau ou des membres du bureau. L'alinéa 7 de l'article 31. Donc aujourd'hui, la présomption d'innocence, toute personne, c'est une accusation aujourd'hui. C'est pourquoi on donne le temps à l'autre de venir se défendre. Ce n'est qu'après la défense qu'on va soumettre la question aux voix. Et si la majorité estime que les membres du bureau n'ont pas bien géré, parce que quand on dit il n'y a que deux causes, c'est soit une faute grave, soit les compétences dans la gestion. On estime qu'il y a faute grave ou incompétence. Dans ces cas-là, le vote, la majorité absolue de membres, c'est 500 divisé par 2 plus 1. Vous parlez de l'alinéa 7 de l'article 31. 31. L'article 31. Et c'est les données alinéa. Donc le bureau ici, ce que nous avons vu aujourd'hui, ça dépasse tout entendement. C'est comme si le bureau est déjà tombé, on a installé un bureau provisoire. Sans base, le bureau provisoire n'est installé qu'une fois par an la législature. Il n'y a pas un bureau provisoire qu'on va encore installer comme ce que nous voyons. Qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur le journaliste, la question est claire. Vous avez même vous-même répondu. Le plus âgé des députés, M. Mbosson Kodia, qui est du FCC comme vous, a déclaré aujourd'hui que la prochaine plénière serait convoquée ce jeudi 10 décembre parce qu'il faut permettre à ceux qui sont visés par ces pétitions d'être notifiés et de préparer leurs moyens de défense. Vous avez répondu d'ailleurs vous-même que la procédure, lorsque la procédure n'est pas respectée, la suite n'est pas bonne. C'est vrai. Oui, mais ça doit se constater, pas dans une émission. Ça doit se constater. Moi, je vous ai d'abord donné la procédure qui est une procédure irrégulière. D'accord. Vous nous avez invité sur bas du règlement. Nous sommes déjà partis sur bas du règlement. Nous sommes partis sur une autre base. Oui. Maintenant que un bureau provisoire a été installé, oui, et qu'il a été installé par 279 députés, et que
la prochaine plénière est prévue dans 2 jours. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, c'est comme ce qu'il dirait, les députés peuvent se réveiller le matin, ils se trouvent dans une salle de plénière, ils prennent une résolution, vous dites non, comme c'est la majorité qui a décidé, la décision qui a été prise est correcte. Nous avons constaté. C'est ce que nous avons constaté aussi, il y a une irrégularité. Numériquement qu'ils étaient 279. 279, oui, qu'ils étaient largement majoritaires. Oui. Alors, qu'est-ce qui va être fait? C'est ça ma question. Les 79 là, se sont réunis dans quel cadre? Dans un cadre privé? Dans un cadre légal? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que nous allons Parce faire. que vous estimez que le règlement intérieur a été violé. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a les voies des droits. Il y a les voies des droits qu'on doit exploiter. Si on ne veut pas qu'on puisse cautionner la violation, on va exploiter les voies des droits. Allez-vous assister à la plénière de ce jeudi? Moi? Qui va traiter des pétitions, vous du FCC ou vous particulièrement? Moi, je ne suis pas... Vous m'avez invité comme individu, comme président de la PAJ pour donner mon expérience, mon expertise. Mais justement. Mais je ne suis pas venu comme représentant d'accord. de... Personnellement, vous, est-ce que vous allez participer? Vous allez participer? Moi, personnellement, oui. Je ne participerai pas. Pourquoi pas? Parce que là, je ne vois pas... Je vais participer dans quel forum? Parce que la procédure a été déjà violée. Les membres du bureau mis en cause dans la pétition ne participeront pas à cette plénière, selon vous? Nous, les membres du bureau peuvent venir. Chacun a ses convictions personnelles. Moi, en tant que juriste, en tant que président de la commission, lorsque la voie n'a pas été respectée, moi, je ne peux pas cautionner. Tout le monde peut cautionner sauf moi. Moi, je suis censé faire respecter la loi. C'est ça mon travail. Et moi, je ne peux pas, personnellement, vous ne me verrez pas. Lors de cette séance, vous ne me verrez pas. Parce que la procédure a été violée. Moi, je ne peux pas cautionner la violation des textes. Je suis censé protéger la violation. C'est d'abord nous-mêmes qui adoptons ces lois. C'est d'abord nous-mêmes qui adoptons ce règlement. Et nous sommes le premier concerné pour le respect. Voilà pourquoi je me sens très mal lorsque nous, législateurs, nous ne respectons pas nous-mêmes nos textes. Ça me fait mal au cœur. Ça me gêne. Ça me fait très mal. Et comment si nous-mêmes, législateurs, nous ne respectons pas? Qui va encore respecter les lois? Nous devons prêcher par l'exemple. Monsieur... Et quand il dit que c'est les règlements, je voulais arriver, il a dit que c'est les règlements du FCC. Quand on adopte le règlement, on met sur pied le bureau provisoire. Ce bureau provisoire était dirigé par quelqu'un de son regroupement. C'était de la Mouka. C'est lui qui était le président. Une fois le bureau est constitué, la première mission, c'est de constituer une commission qui va rédiger le règlement intérieur. Le règlement intérieur est adopté par la plénière et envoyé. Là n'est plus le débat. Parce que peu importe la composition du bureau provisoire ou de la commission, à partir du moment où le texte a été adopté et jugé conforme à la Constitution, il s'impose à tous. Monsieur Rachan, honorable Rachan, il n'est plus avec nous. Non, je suis avec vous parce que je cherche une disposition qui est importante, notamment l'article 23 de la Constitution, de notre règlement intérieur plutôt. Oui, qui dit où on dit que la plénière, c'est l'organe qui dépasse tout et qui peut donner des attributions. Oui, ça on est d'accord, mais le problème c'est que la plénière doit être convoquée et pour prendre des décisions, elle doit se retrouver convoquée. Voilà. Donc je vous dis que la plénière est au-dessus de la présidente, au-dessus du président de l'Assemblée nationale. Et quand vous voyez les attributions de la plénière, il y en a beaucoup là-bas, j'étais en train de lire, il y en a beaucoup. Alors, ici, je voudrais qu'on retienne qu'il n'y avait pas installation aujourd'hui. Non, ce n'est pas l'installation. Nous sommes venus constater les plus vieux et les 2 jeunes, les plus jeunes. Oui, c'est un constat. Après la convocation du secrétaire général. Dès 179 députés. Et vous voyez, chez nous, quand on est déjà à majorité, là, en tout cas, c'est déjà une plénière. On ne peut pas remettre. C'est déjà un acte d'assemblée. Après la convocation du secrétaire général. Justement, parlons du secrétaire général et de cette convocation. Ce matin, nous étions en pleine émission. Le débat. L'épouse et les enfants de M. Jean Gouvoulou, c'est son nom, sont venus à Top Congo pour se plaindre de la disparition, même si on a appris après que son épouse a été avec lui 1 ou 2 jours après cette disparition, de la disparition de M. Jean Gouvoulou. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que le secrétaire général est dans la plénitude de ses moyens et qu'il n'agit pas sous pression ? Moi, vous me faites rire. Quelqu'un d'abord, il est porté disparu, mais bon, on peut les rencontrer. Non. Ils savent, ils nous ont dit
Je ne les connaissais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont été identifiés, on leur a demandé leurs papiers, ils se sont identifiés, on a demandé à d'autres personnes qu'ils soient bien identifiés, cela a été le cas. Ils nous ont dit qu'il y a pression sur M. Jean Gouvoulou pour qu'il organise tout ça. Est-ce qu'une personne qui n'est pas dans la plénitude de sa liberté, qui, selon certains, a été enlevée, selon d'autres, a demandé à être sécurisée, est-ce que cette personne est fiable pour une telle tâche d'une aussi grande importance? Messieurs les journalistes, vous savez que là où nous sommes en train de passer l'émission, pour que je monte ici, j'ai complété des documents. On ne m'a pas séquestré, mais je devrais compléter des documents. J'ai même signé l'heure de mon entrée ici. Je ne vais pas dire où nous sommes, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il y a des règles. Peut-être que le mari, il était quelque part, et pour qu'on le voit, on a complété des documents. Je trouve rien d'anormal. Parce qu'après tous ces maris-là, ils parvenaient à pouvoir les rencontrer. Oui, et ces maris étaient visibles. Moi, je peux pas comprendre. Depuis 3 jours, il n'est pas rentré chez lui. Non, mais je ne peux pas comprendre parce qu'on était avec lui lundi dans la salle, tout le monde l'a vu, il y a des témoins. Mais comment on peut parler de quelqu'un qui est porté disparu quand tout le monde l'a vu? Non. Le problème, c'est pas qu'on a parlé, parce que cela nous a valu à nous aussi, Top Congo, des volets de bois vert. Oui. Mais sa femme et ses trois filles et un garçon, je crois, ils étaient tous 2 garçons, 2 filles, sont venus à Top Congo, à la surprise générale. On sort de l'émission et on se rend compte qu'il y a une famille devant nous qui a été identifiée, qui a bien été identifiée, qui se plaignent de la disparition du membre de leur famille. Or, ce membre de famille se trouve aujourd'hui la clé d'une situation qui est plus ou moins, on va dire, rocambolesque. Et qui a une importance énorme sur la vie de la nation. Mais cette famille est tout simplement dans son droit de pouvoir se plaindre si jamais le mari n'est rentré par la maison. Mais ce n'est pas le premier mari qui ne rentre pas à la maison. Je ne sais pas s'il est rentré ou non. Mais il y a des maris qui disparaissent même 1 semaine, 2 semaines. On connaît, nous les hommes, comment nous fonctionnons. Bon, mais ça, je ne peux pas entrer dans ce débat parce que ça engage la famille, s'il vous plaît. Mais je sais que j'ai vu le secrétaire général pendant 2-3 fois. Même aujourd'hui, on l'a vu. Il vient d'être suspendu. J'ai lu une lettre qui n'est pas d'ailleurs normale. Bon, on laisse. D'accord. Ça l'engage. Parlons maintenant de ce qui risque d'arriver. La destitution. Est-ce que vous y croyez? 279 membres il y avait aujourd'hui. Les 279, leur présence vaut destitution. C'est la preuve que tous vont voter pour qu'elle parte? Non, justement. Il y a aussi des FCC dedans. Il y a aussi des gens qui sont... Il y a les droits de défense. Les gens qui sont mis en accusation doivent se défendre. D'ailleurs, le président le plus âgé qu'on a constaté aujourd'hui l'a bien dit dans son mot, qu'ils doivent se défendre et tout doit se passer dans la courtoisie. C'est ça la démocratie. Ils viendront. Et si les députés trouvent qu'ils sont encore crédibles, parce que le vote sera secret, ils vont les remettre dans son droit. Ils vont réhabiliter tous ces gens. Alors pourquoi se plaindre? Surtout que le FCC a une majorité écrasante. 338 députés. Là, c'est de l'ironie ou vous y croyez? Non, mais c'est leur nombre. Non. Vous n'avez pas l'habitude de les paraphraser. Ah non. C'est pas ce que vous pensez. Non, mais une majorité écrasante. Une majorité qui n'existe d'ailleurs pas, parce qu'on n'a jamais eu un regroupement qui a totalisé 251 voix. Ça c'est un autre truc. On reparle de l'identification de la majorité. On va vous renvoyer à l'ordonnance présidentielle qui nomme le Premier ministre et le gouvernement. Qui nomme le Premier ministre et le gouvernement. Parce que c'est une coalition aujourd'hui. Monsieur... Non, c'est la Constitution. Oui, nous sommes d'accord. Il faut un regroupement qui soit totalisé 251 nous sommes députés. Tout à fait d'accord. On n'a jamais eu ça. Mais à la date d'aujourd'hui, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé, on n'est pas dans le cas de recherche d'une nationalité, d'une majorité, puisque le président de la République l'a d'ailleurs consacré dans son ordonnance nommant le gouvernement. La coalition existait, elle n'existe plus, nous n'en disconvenons pas. 279, monsieur Lucas Kassongo, il y avait aussi des non-pétitionnaires, ça on le sait. Est-ce que se dérouler vous fait peur, vous qui avez la majorité absolue? Merci, monsieur le journaliste. Si ça nous faisait peur, on n'allait pas se présenter. Nous étions hier au Parlement, nous étions là aujourd'hui, et nous n'avons pas peur. Et c'est ce que nous déplorons. Si c'est nous qui avons peur, c'est nous qui devrions détruire. Nous ne détruisons rien. Nous sommes là, nous sommes sereins. Accuser quelqu'un,
ce n'est pas les condamnés. On a accusé, c'est pourquoi il y a les droits de la défense. Même en matière personne, toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu. Oui, mais vous avez dit que si c'était votre cas, vous n'allez pas y aller. Et alors, imaginons que les membres du bureau... la pétition, imaginons que les membres du bureau, comme ce fut le cas pour M. Jean-Marc Aboun, ne se rendent pas, ne se défendent pas. Surtout qu'ils ne reconnaissent pas ce bureau. Surtout qu'ils ne reconnaissent pas ce bureau. M. Balamagé sur Top Congo tout à l'heure l'a dit. Voilà, la différence avec... il a parlé de coup d'État parlementaire. Oui, la différence avec la procédure qui était engagée contre le président Jean-Marc, la procédure était respectée. Les collègues étaient signifiés, il était invité pour la plénière, mais il ne s'était pas présenté. Ici, c'est le problème de la procédure qui conduit au processus de vote. Oui, mais le processus de vote... Et nous sommes sereins pour aller au vote. Oui, aller à ce vote-là, malgré la procédure que vous dites viciée? Non, on peut régulariser la procédure. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est le vote qui peut intervenir. Comment? Nous n'avons pas peur d'aller au vote. On est disposé. Et on l'a démontré avec l'examen du budget. Ils voulaient faire tomber le gouvernement. On a voté le budget. Vous savez, le gouvernement n'a pas tombé par le budget parce que le rejet du budget, c'était déjà un boulevard. Vous parlez de vous comme force politique ayant 338 députés, comme l'a dit tout à l'heure M. Irachan, ou de vous comme une majorité qui s'est effritée? La majorité ne s'est pas effritée. Qui l'a constaté? Il y a quand même eu plus de 251 signatures de députés pétitionnaires. Mais ce n'est pas que lorsque vous signez sur une pétition, vous n'appartenez plus à votre famille politique. Vous pouvez signer ici, c'est question de conscience. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Hein. On parle de la pétition. C'est ce que je dis. Si la pétition a eu beaucoup de signatures, c'est la démocratie. On permet à la personne, peut-être, c'est une personne qui rédige, il met à votre disposition sa pétition, vous signez. Et c'est pourquoi on invite l'autre pour qu'il vienne réagir à propos de la signature de la pétition, des griefs que vous lui avez imputés. Et la personne vient se justifier, défendre. Au cas par cas, il y a des rubriques quand on dépose une pétition. Nous vous accusons pour avoir fait ça. La personne vient se défendre. Ce n'est qu'après la défense... On ne vous sent plus aussi serein qu'avant. Moi, je suis très serein. Reconnaissez-le. Je parle de votre camp. Partant du principe, c'est pas le cas. Hein. Partant du principe que la pétition arrive à son terme et son résultat soit ce que l'autre camp espérait. Vous présenteriez un autre candidat ou d'autres candidats au bureau et vous pensez que vous allez obtenir la majorité des sièges? C'est les journalistes. On n'est pas encore arrivé à cette étape-là. Non, j'ai dit envisageons. Non, j'ai dit envisageons. Si jamais, j'ai bien dit si jamais, oui. Vous pensez que vous pourriez représenter et que vous remporteriez encore le bureau? C'est la démocratie. Non, vous pensez oui. Que votre majorité, la majorité dont vous parlez, vous permettrait de remporter de nouveau le bureau? Avant d'abord de commencer à envisager le bureau, c'est d'abord le vote pour faire partir ces bureaux. On n'est pas encore arrivé là. Lorsque là, on se rendra compte que effectivement, nous n'avons pas réussi à faire face aux griefs qui étaient mis à la disposition contre les bureaux, et le bureau est tombé, qu'est-ce qui empêcherait qu'on puisse présenter notre candidat? Monsieur Irachan, pensez-vous, avec 279 participants à la plénière d'aujourd'hui, que vous avez cause gagnée? Non, on ne peut pas dire ça d'emblée. Non, parce que nous, on a mis en cause les membres du bureau. Nous sommes en train de suivre la procédure. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi nous tenons ce débat, parce qu'il n'y a pas de problème. Non, donc ça veut dire je vais vous dire pourquoi je pose la question. Le président de la République, dans son discours, partant de ces pétitions, pour lui, c'est déjà clair que la majorité a bougé. Vous, ce n'est pas votre avis? Non, il y a des procédures. Vous savez, on ne peut pas, comme les gens pensent qu'on peut débaucher, acheter un député, le prendre, le déplacer. Ça ne se fait pas dans toute assemblée. On appartient à un regroupement, à un parti politique, et on ne peut pas individuellement constituer, aller dans un autre sens pour constituer la majorité. Non, ça ne se fait pas. Mais la pétition, on a les droits, qu'on soit d'un ou d'un autre camp, on a les droits de pouvoir apposer sa signature. Maintenant, ce qui va nous départager, c'est le vote. Alors, si on vote pour ces bureaux qui est sortant, bon, ils vont garder leur pouvoir. Mais si jamais on vote pour un autre bureau,
Bon, on va continuer à travailler. Mais le président vient de dire dans son discours qu'il va nommer un informateur. Mais moi, je ne peux pas aller à la présidence de la République pourquoi il a dit ça. Non, ça, de manière, l'Assemblée nationale n'a pas à commenter il est de manière pas responsable devant l'Assemblée nationale. Ma question est la suivante. Oui. Partant de ce fait, le président et beaucoup pensent que la majorité a bougé. Vous aviez 279 députés aujourd'hui. Ils ne sont pas tous pétitionnaires, certains nous l'ont dit. Est-ce que vous pensez que les choses vont bouger? Non. Est-ce que vous pensez, vous, parce que vous êtes dans un combat pour obtenir un résultat, est-ce que vous pensez y arriver? Et vous êtes déjà, vous avez semblé au début de l'émission mettre la charrue avant le bœuf d'ailleurs, parce que vous avez qualifié Madame Mabunda d'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Je vous l'ai dit pour le moment parce qu'elle n'a pas le pouvoir. Mais elle est toujours. Elle est toujours présidente. Non, mais elle n'a pas le pouvoir, le temps de traiter les pétitions. Oui, elle peut revenir. Mais elle peut revenir. Oui, parce que maintenant, là, pour le moment, on sait que le président de l'Assemblée, c'est M. Mbosso, c'est l'honorable Mbosso. C'est Madame Mabunda. Non. Même votre règlement d'ordre intérieur dit, pour ce cas-là... Présider seulement. Pour présider la pétition. Le président de l'Assemblée nationale, c'est toujours Madame Mabunda. Prenez l'article 31, l'alinéa 6. Oui, il fait office du président de l'Assemblée nationale. Mais quand on dit présider... il va présider, ça veut dire quoi? Il fait office du président. Mais on revient à votre question. Revenons à ma question, oui. L'informateur, après son travail, on saura si la majorité a bougé ou non. En fait, on ne peut même pas dire si la majorité a bougé parce que pour le moment... Non, j'ai pas envie qu'avec des députés qui n'ont pas le droit de parler des actes du président, on parle des actes du président. Revenons à cette pétition. Vous pensez obtenir gain de cause du fait qu'il y ait eu 279 députés présents à la plénière d'aujourd'hui? Ce qui est certain, vu les comportements de membres du bureau mis en accusation, ils vont partir. Les députés vont voter massivement pour leur départ. Si vous voulez que je réponde à terme simple. Monsieur Lucas Kassongo. Moi, je vous ai dit. C'est un pari gagné. C'est pas qu'on ne leur reproche rien. Hein. Ce qu'on leur reproche aussi est très important. Est-ce que vous pensez pas que, et il faut le dire parce qu'il faut le dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas un vote d'abord contre le FCC, c'est surtout un vote contre les membres du bureau? Bon, moi, je ne saurais pas vous dire que, à ce que je sache, ce n'est pas facile de les faire tomber. Parce que accuser, c'est bien. Et un accusateur peut vous dire, vous chargez, et quand vous réagissez, c'est pourquoi il y a le droit de la défense. C'est après la défense qu'on saura, est-ce que sur base de ce qui était porté comme accusation, avec les réponses données ou les justifications données, ça tient debout. C'est à partir de ce moment qu'on peut envisager qu'en tout cas, sur base de ça va poser problème au vote. Mais au moment où nous avons la certitude que les membres du bureau, c'est un cas individuel. Moi, je ne pense pas que tout soit fautif, que tout le monde tombe ce jour-là. Je ne pense pas. Oui, mais la pétition, elle mène automatiquement au vote? Ouais. Oui ou non? Oui. Débat qui conduit directement au vote. Vote personnel sur oui ou non, on décide de le destituer ou pas, ou directement vote, on le destitue ou pas? C'est le vote de décision. Quand on compte à la fin, après le vote, c'est le vote nominal, par la voie individuel, voilà. Et secret. On donne à chaque député un bulletin, oui ou non. Il vote, à la fin on fait le comptage, et c'est le résultat qui doit être proclamé. Donc vote il y aura. Il y aura vote. Absolument. Débat, absolument. Et vote. Débat et vote. Et ça doit se suivre. L'article 31. Les mêmes jours, on commence les débats, on fait l'examen de la pétition, débat jusqu'au vote. On a dit qu'on allait parler de la recomposition de l'Assemblée. Vous êtes de l'opposition? De l'Union sacrée maintenant. Toujours de l'opposition? Non, maintenant il y a... Non, pour le moment, vous êtes de l'Union sacrée. Vous ne vous êtes pas encore en mutation. Oui. Demain, nous serons la majorité. Je vous informe. Pour être au gouvernement? On sera au gouvernement. Et je suis d'IMS. Nous sommes parmi les gros poissons. Apparemment, au FCC, le gros problème, c'est le PPRD. Vous n'avez pas peur, vous, de rester seul sans beaucoup d'autres? Il y a déjà 3 regroupements entiers qui sont partis.
Bon, moi, je ne sais pas ce que vous appelez regroupement. Regroupement AAA, regroupement ADRP, regroupement... Ils sont dans l'union sacrée, oui. Non, il déclare le regroupement ADRP, ça c'est ce que nous a dit monsieur l'honorable Mouindo Zangui. Mouindo Zangui n'est pas de ADRP? Non, Mouindo Zangui de MS nous a dit que 3 regroupements entiers ont rejoint l'union sacrée. Oui. Il nous a dit... Oui. J'ai pas dit que c'est confirmé, mais on n'a pas réussi à joindre Robota. Ça a été constaté par quel document? Non, ici, c'est pourquoi il vous dit lui-même, il est de cette union sacrée, il vous dit que la majorité n'est pas encore identifiée, il faut attendre. Mais quand lui déclare, vous voyez, il y a les sensationnels, on cherche la popularité, on peut prononcer n'importe quoi. Vous avez vu... Vous n'avez pas peur, vous, PPRD, de vous retrouver seul dans nos futurs opposants dans le FCC? Nous retrouver seuls où? Parce qu'il y a aujourd'hui, la question c'est, il y a beaucoup de gens qui se plaignent au FCC du PPRD. Non. Et quand vous voyez, hier, ils étaient en réunion à la conférence de présidents. Tous les présidents de groupes parlementaires du FCC étaient là. Tous les partis et regroupements du FCC étaient là. Nous ne savons pas. C'est pourquoi nous disons les histoires vont se dessiner. Vous n'avez pas peur, vous, de la cohabitation? Vous êtes déjà dans l'opposition, vous ne risquez rien? Non, il n'y a rien. Alors, vous étiez dans l'opposition, vous êtes toujours dans l'opposition. Nous sommes sûrs du processus démocratique que nous avons engagé. D'ailleurs, nous sommes en train de corriger là où ça ne marchait pas. Vous savez, là où le président Moïse Katumbi se retrouve, il n'y a pas d'erreur. Nous sommes des experts, nous analysons tout. Si nous sommes en train de le faire maintenant, je vous dis que c'est la voie obligée et on va aboutir. Et le pays va décoller. Je vous l'ai dit. Si Mme Mabounda s'en va, qui voyez-vous président de l'Assemblée nationale? Non, ça, c'est pas une question. Parce que c'est la démocratie. Tout le monde, on fait l'appel à la candidature. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'accord FCC-Cash? L'accord FCC-Cash, quand l'accord se faisait, oh non, ça c'est pas un problème, ne dites rien. Mais c'est plus tard que les problèmes viennent. Les accords là que vous avez conclus, vous parlez d'union sacrée, oui, mais des accords sont des accords, restent des accords. Monsieur Jean-Pierre Bemba, Monsieur Moïse Katumbi et les autres n'ont pas rejoint. En matière de notre règlement, vous pouvez faire les accords pour être président de l'Assemblée, mais vous êtes libre de pouvoir donner votre candidature aussi. On l'a vu avec Thomas Lokondo qui avait aussi... Mais pour qu'il n'y ait pas 36 000 candidatures qui soient battues par celles du PPRD ou du FCC... ou du FCC, il faudrait que vous alliez en renseigner. Maintenant, là, c'est la vraie démocratie que nous allons instaurer au Palais du Peuple. Donc, les gens vont donner leur candidature librement. Pas de mot d'ordre. Certains disent... non, c'est fini. Président Jean-Marc Aboudou. Président Jean-Marc Aboudou. Non, c'est fini les mots d'ordre. D'ailleurs, c'est ça la force, parce qu'il y a, par exemple, un regroupement qui était au FCC qui peut voter pour ou contre. C'est ça la démocratie qui entre. Et les gens ne comprennent pas qu'avec cette démocratie-là, maintenant, nous pouvons contrôler les gouvernements. Moi, j'ai initié plus de 40 questions. Et vous savez ce qui s'est passé à l'Assemblée? Non, mais c'était un blocage terrible. C'est maintenant qu'on va contrôler les gouvernements. Je vous dis que l'ordre est rentré dans la République. Monsieur Lucas Kassongo. Bon, il parle comme un étranger. Non, Congolais, disant. Non, un étranger, sans nationalité douteuse. Un étranger du Parlement. Je ne dis pas un étranger de l'État. Un étranger du Parlement qui ne maîtrise pas le règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, pour être candidat dans un bureau, et c'est la configuration du Parlement qui le détermine. Lisez l'article là où il y a le vote, le bureau. Il faut être de la majorité. Non, il faut être pour de la majorité. Pour certains postes et de l'opposition pour d'autres postes. Non. Ça, c'est la représentativité. C'est des choses contraires. Attention. Monsieur, il y a des postes qui sont réservés à la majorité et d'autres à l'opposition. Ça, c'est un consensus. Si on n'arrive pas d'abord... Si on n'arrive pas à un consensus entre l'opposition et la majorité sur la répartition, d'abord le principe est ce sont les erreurs que nous allons corriger. C'est pour l'opposition, tel poste c'est pour la majorité parlementaire. Si on n'arrive pas à trouver un consensus, on va maintenant proposer à la plénière la proportion pour adopter. C'est ça le règlement, mon frère. Messieurs les journalistes, il y a 7 membres du bureau. Vous trouvez normal que l'opposition aujourd'hui ait les rapporteurs, les postes de rapporteurs adjoints? Est-ce que c'est normal? Mais questeur adjoint aussi, vous n'êtes pas entendu? Non, c'est mal les rapporteurs. Oui, cette législation, c'était un seul poste. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est quel genre de règlement qui peut passer comme ça?
Vous ne connaissez pas ces gens de FCC, ils sont terribles. Non. Mais ce sont les mêmes gens du FCC avec qui vous allez désormais travailler. Vice-président. Voilà. C'est là qui sont honnêtes, viennent de quitter. C'est comme ça qu'avec l'arrivée de Cash, on a donné le poste parce que la majorité était déjà... Moi, j'ai les documents qui étaient signés avec, par les on parle des règlements. C'est ce que je dis. Les règlements déterminent. Tel poste, c'est pour la majorité, tel poste, c'est pour l'opposition. Lorsqu'il n'y a pas de consensus, on recourt à la plénière qui va départager. Et c'est ce qui nous est arrivé. On avait proposé à la plénière qui avait adopté la répartition. Non, non, jamais. Cette question, vous voyez, encore je vais utiliser les mots, je préfère ne pas utiliser le mot mensonge, mais vous savez que il y a eu des discussions jusqu'à ce qu'on a compassé les postes de l'opposition par des commissions. Parce qu'il n'y avait pas attente. L'opposition est sortie de la salle. Vous êtes à cause de ces quotas qui n'étaient pas corrects. Voilà, aujourd'hui, ils sont rattrapés, ils seront à l'opposition, ils vont commencer à protester. Quand c'est la plénière qui décide de leur camp, c'est la plénière qui est suprême. Voilà, si la majorité qui était entre guillemets écrasante. Ce n'est pas la majorité, c'est comme ça. Ça a été décidé en plénière. Monsieur Lucas Kassongo Mundiavita, est-ce que vous pensez qu'après tout ce qui se passe maintenant, les choses à l'Assemblée vont changer ? Bon, je pense que ça dans le sens où la gestion plus collégiale, plus consensuelle de l'Assemblée sera. Bon, la gestion a été toujours collégiale parce que la responsabilité. C'est pas ce que dit l'opposition. Il y a la gestion collégiale signifie quoi? Il y a la majorité, il y a l'opposition. Et même que ce soit dans les commissions, nous travaillons ensemble en collège. Tous les bureaux des commissions. Il y a les bureaux dirigés par l'opposition, il y a les bureaux dirigés par la majorité, il y a le membre dans tous les bureaux. Et dans les sous-commissions, on tient compte de tout ça. Et il le sait bien. Et c'est la gestion collégiale. Et il vous a bien dit qu'il est vice-président ou qui dans la commission là où il est. Il vous dit qu'on a... Non, d'ailleurs, je suis vice-président. Il est de l'opposition, mais dans une commission. Monsieur Rachan, vous pensez que ça ira mieux après? Non, maintenant nous allons tout corriger. Nous allons tout corriger. Vous allez changer le règlement d'ordre intérieur? Là où il y a des failles, nous allons changer. Parce que ces règlements n'étaient même pas corrects. Nous allons changer beaucoup de choses. Donc, il y a des dispositions. Nous allons même revoir la Constitution. Et je vous annonce déjà. Quel point? Les élections, notamment, doivent revenir à des tours. Il y a des choses que les PPRD a boutiquées. On connaît. Donc, on doit revenir à une marche normale du fonctionnement d'un pays. Vous savez, parmi les grèves qu'on est en train de reprocher aujourd'hui à la présidente de l'Assemblée nationale, Liquin, honorable Liquin, il le sait, quand la présidente signe les chèques sel, c'est dans quelle disposition? Moi, je connais. Ouais. Donc, il y a des choses qui ne pouvaient jamais se passer comme ça dans les CCP. Bon, oui, justement, je voudrais même pas qu'on entre dans ces débats-là. Non, c'est parce qu'on a écrit ça dans la pétition, comme c'est que nous reprochons au bureau. Ouais. Vous savez que le dossier qui est allé au Conseil d'État, c'est un dossier purement, effectivement, où ces bureaux devraient être démissionnaires. Seulement le Conseil d'État s'est réservé, comme c'est un acte d'assemblée, c'est réservé. Donc, il y a des choses qui se passent. Mais comme tout le monde s'est réfugié derrière cette majorité, entre guillemets, écrasante, les bêtises passaient. Mais voilà que ces membres ont pris conscience du FCC, ils ont rejoint le beau bateau. Et tout va fonctionner normalement. Et on a ouvert la porte à tout le monde. Les autres qui m'écoutent à ce moment, il faut qu'ils viennent. Ce n'est pas le débauchage, c'est la prise de conscience. Monsieur pour développer les pays. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de peut-être trop rêver? Non, c'est pas rêver. Nous allons tout régler maintenant. La démocratie va régner. Nous allons modifier la Constitution. Vous parlez au peuple. Non, là. mais c'est vous parlez au peuple. Qui demain, s'il ne se retrouve pas dans ce que vous dites... Je serai le premier à venir dénoncer sur Top Congo et Radio Okapi si il y a violation des dispositions légales. Oui, mais je serai le premier. Parce que moi, on ne manipule pas. J'aurais aimé que vous puissiez dire nous comptons. Quand vous dites nous allons, non, comme si vous êtes... Je vous l'ai dit, là où il y a MS, de pauvre Pierre Lumbi, sachez qu'il y aura la droiture. Parce que nous ne cautionnons pas des bêtises. Mais vous n'êtes pas Quand seul. nous trouvons qu'il y a des choses... Seul, malheureusement, parce que oui, vous n'êtes exactement. pas Mais nous sommes déjà là. Parce que nous, les députés de Katumbi, nous sommes nombreux. On est dans les septantaines. Vous n'êtes pas majoritaire. Oui, on n'est pas majoritaire. Mais nous constituons un des noyaux. Mais nous ne cautionnons pas le fonctionnement irrégulier. Ça, je vous l'ai dit, au nom du président Moïse Katumbi, qui m'écoute aussi. Je vous l'ai dit, nous, on ne cautionne jamais des bêtises. Nous, on aime les chemins droits. C'est l'école que nous avons suivie du sénateur Pierre Lumbi et nous allons continuer. C'est la démocratie.
Monsieur Irachan, Gratien de Saint-Nicolas, élu MS, mouvement social Lamouka de Bounia, province de l'Ituri, merci beaucoup d'être venu. Monsieur Lucas Kassongo Mwadiam Vita, élu PPRD de Kamina, Olomami, vous êtes le secrétaire permanent adjoint du PPRD et président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale, merci d'être venu. Merci d'avoir participé à ce débat où on en sait un peu plus sur le fonctionnement, même si bon, tout le monde pense avoir raison et bonne chance pour la suite, Thierry Kamboundi. Nous devons nous départager. Thierry Kamboundi, je pense que ici on se sépare. Merci à vous d'être venus, merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis, merci à vous qui nous suivez sur YouTube de nous avoir et sur Facebook de nous avoir regardé. Alors la suite du programme sur Top Congo dans quelques instants, c'est la rediffusion du magazine Face à Face. Nous recevions cet après-midi le professeur Bob Kabamba de l'université du Sartillement à Liège. À 22h après votre journal, vous allez retrouver la rediffusion du magazine Le Débat. Merci à vous, bonne soirée. Prochain rendez-vous avec le grand débat, ce sera sûrement plusieurs fois cette semaine, avec cette actualité qui va à toute vitesse, vous faire mieux comprendre ce qui se passe, vous faire participer à ce qui se passe. Et notre but, l'émission Le Débat, le petit débat, enfin le débat, je vous retrouve demain de 11h30 à 13h30 avec le plus grand plaisir. Bonne soirée et à demain.